Nicolas Martineau, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le président du groupe Martineau Century 21. Exactement. Et vous êtes présent sur 5 départements, l'Aube, la Côte d'Azur, Lyon, la Marne, la Seine-et-Marne, j'ai rien oublié? Non. Non, et vous êtes à la tête d'un groupe de 16 agences et de 400 collaborateurs, c'est bien ça? Exactement, tout à fait, oui. Aujourd'hui, j'ai une seule question. Alors que nous sommes présents à l'atelier de management Century 21 à Deauville, un métier qui se complexifie pour vous, est-ce que c'est une chance ou une malédiction? Alors, pour commencer, déjà, je suis un immense fan de voile. Oui. Et j'ai l'habitude de dire que dans les compétitions sportives, Oui. quand le temps est calme, c'est très difficile de faire la différence par rapport à ses concurrents. Et quand le temps et la mer s'agitent, c'est beaucoup plus facile de faire la différence. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le marché immobilier. Et c'est pour ça que je trouve que cette comparaison est assez intéressante. C'est qu'on n'est pas dans un temps de crise, mais on est dans un temps dans lequel effectivement les choses se complexifient. 900 000 transactions, ce sera la 4e ou 5e meilleure année qu'on ait jamais vécue en immobilier. 5% de baisse de prix, les choses se stabilisent par rapport à une augmentation de 20 ou 30% depuis la période Covid. Donc on n'est pas dans une période de crise. En revanche, on est dans une période dans laquelle les choses bougent et les choses changent. Et ça, je suis éminemment convaincu qu'effectivement, c'est pour nous la capacité de faire la différence. Oui, et c'est intéressant d'être placé au milieu d'un monde qui bouge. Exactement, tout à fait. Alors ce que je dis souvent, c'est que dans un monde qui bouge, il y a deux manières de faire. Soit on bouge, soit on se fait bouger. Oui. et c'est effectivement ça qu'il faut faire. Alors deux choses par rapport à ça. Déjà, la première chose, c'est par rapport à nos clients. Qu'est-ce que cette difficulté nous procure comme opportunité aujourd'hui pour se repositionner par rapport à nos clients? Et c'est vrai qu'on a été dans un marché ces dernières années qui a été plutôt facile. Oui. Et aujourd'hui, la véritable crise, c'est pas une crise immobilière, c'est une crise de confiance. Crise de confiance de nos acheteurs qui tremblent, crise de confiance de nos vendeurs, pareil. Et là, c'est l'opportunité pour nous réellement de se remettre au cœur du projet de nos clients et de les accompagner, les prendre par la main et d'être en capacité de les emmener dans leur projet. Donc ça, il y a un vrai repositionnement de l'agent immobilier par rapport à ça. Et je pense qu'il va permettre peut-être de remettre un petit peu la profession au centre de ce marché immobilier. Mais justement, sur quel sujet travaillez-vous au quotidien? Concrètement, aujourd'hui, le marché qui est en train d'évoluer, il est en train d'évoluer sur un facteur précis, c'est comment est-ce qu'on est en mesure de recorréler et redonner du pouvoir d'achat immobilier aux acheteurs en recorrélant les prix avec des taux qui ont pris entre 3 et 4% sur l'année. 3 ou 4% d'augmentation de taux, les agents immobiliers le savent, mais c'est important pour les auditeurs. C'est 20% de perte d'achat immobilier. Donc il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est perte de mètres carrés aussi. Exactement. C'est très important pour les gens. Donc il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est les gens vont acheter 20% plus petit. Deuxième possibilité, c'est qu'il faut que les prix se réajustent de 20%. Et ça, on a véritablement, nous, là, une place à prendre. Un vrai travail de pédagogie. Exactement. Oui. Donc ça, il faut qu'on le fasse comprendre à nos vendeurs, il faut qu'on le fasse comprendre à nos acheteurs. Et voilà, donc ça, c'est le cœur même de la machine, de ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, pour redonner cette fluidité au marché qui va revenir dans 2024-2025. Ça, c'est une certitude. Si vous aviez quelques conseils à donner à quelqu'un qui veut entrer dans le métier d'agent immobilier en cette période spéciale, tout de même, que lui diriez-vous ? On a parlé des clients, on n'a pas parlé des agents. Et c'est un point qui est important. Quelles sont les opportunités pour les agents aussi ? Il y en a beaucoup. Ce marché aujourd'hui, c'est la capacité à la fois de se repositionner vis-à-vis des clients, mais c'est aussi la capacité de faire la différence par rapport aux autres. Je reviens à mon histoire de bateau. Oui. Dans ces temps de crise, dans ces temps de complexification, c'est pour nous la capacité de faire la différence par rapport à d'autres agents immobiliers, par rapport à des mandataires, par rapport à des particuliers, et là, il y a des vraies opportunités. L'important là-dedans, c'est le professionnalisme. C'est la chose, je pense, la clé fondamentale. Et je pense que c'est important de se retourner vers des structures qui sont organisées et qui seront certainement plus en capacité de faire la différence et de profiter de ces opportunités qui s'ouvrent. Et puis de travailler une offre structurée. Exactement. On a la chance d'avoir un réseau qui nous accompagne. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être dans une agence dans laquelle il y a 10-15 collaborateurs que de faire le métier tout seul, psychologiquement parlant. Et puis quand on a 50 ou 60 mandats en stock, c'est quand même beaucoup plus facile que quand on est tout seul et qu'on en a 2 ou 3. Donc voilà, je pense que c'est important de se restructurer
et de se faire accompagner par des enseignes, des groupes, des agences qui seront en capacité de les aider. J'ai une dernière question, côté management maintenant. Dans un marché qui est plus complexe, évidemment, peut-être que les agents commerciaux sont davantage en concurrence. Comment est-ce que vous les gérez et vous les amenez à travailler plus ensemble pour le bien de l'agence ? Alors, je reprends encore une fois mon image de bateau. Oui. Dans les mers agitées, c'est le capitaine qui prend la barre. Et ça, c'est important, effectivement, d'être au centre de son équipe, sur le terrain, avec eux, à leur côté, les accompagner. Voilà, il est plus question de déléguer le management ou de déléguer certaines responsabilités. Aujourd'hui, moi, mon job, c'est d'être avec mes équipes, avec eux, au quotidien, d'être sur le terrain. Pas de laisser faire. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.